Réagir, réagir. Le magazine Réagir Productions vous emmène aujourd'hui dans un univers particulier, la tarologie du développement personnel. Une démarche qui s'appuie sur les concepts de Jung. Sa particularité est d'ouvrir sur une quête, celle de devenir ce que nous pouvons être. Jung évoque la rencontre avec son ombre, face cachée et sombre de la personnalité, qu'il s'agit de mieux connaître et bien sûr de transformer. Pour nous en parler, Patricia Lémérigi, tarologue kinésiologue sur l'île de Ré, qui nous explique le plus simplement du monde, bien sûr, en quoi consiste sa profession et comment chacun peut avancer dans sa connaissance de lui-même à son rythme et découvrir les pépites qu'il enferme dans son inconscient. Tout cela en intégrant bien sûr quelques exercices simples et accessibles. Patricia Lémérigi. Les cartes m'ont toujours parlé. Et à un moment donné de ma vie, j'ai vu dans les cartes le reflet de ce que j'avais à l'intérieur, de ce que je vivais. Et aujourd'hui, je me rends compte, en pratiquant la tarologie du développement personnel, que lorsque la personne tire une carte, c'est une interrelation entre l'énergie de la carte et son énergie intérieure. Et c'est comme un reflet de l'âme. Voilà, c'est une énergie qui va emmener la personne à livrer son intérieur à travers un symbole. Voilà, qu'elle va pouvoir décrypter. Réagir, agir. Si vous voulez, moi je pratique un tarot du développement personnel qui est plus une thérapie. On va lire le tarot à travers les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille, je précise, et qui va révéler la face cachée de la personne, ses motivations profondes et une situation dans laquelle elle a un certain comportement qui bloque. Et donc va l'amener à comprendre ce comportement et à y remédier pour pouvoir atteindre sa réalisation. À la différence de la cartomancie, qui est une cartomancie divinatoire. Ceci dit, dans divinatoire, il y a divin, après, voilà. Donc la différence est importante entre les deux ? Oui, très importante, parce que je ne vais pas dire à une personne qu'elle va gagner le loto, ce qui pourrait être dans le tarot divinatoire, mais je vais l'amener à prendre conscience de son comportement dans un certain domaine de sa vie, et comment elle peut faire pour changer les choses et avancer vers sa réalisation. Donc ça veut dire que vous allez lui redonner confiance quelque part. Déjà, lui redonner confiance, mais surtout comprendre comment elle fonctionne. Parce que, vous savez, parfois, on bloque dans une situation, mais on ne sait pas pourquoi. Et là, on voit pourquoi. Et du coup, le tarot va apporter un conseil, une orientation qui va permettre à la personne de se transformer et de pouvoir changer quelque chose dans sa vie. Réagir. Il existe autant de manières de voir et de pratiquer le tarot que de tarologues. Patricia Lémérigi considère le tarot comme un outil précieux de connaissance de soi et de développement personnel. Pour Patricia, la lecture des cartes passe par 98% de travail et 2% d'intuition. C'est beaucoup de travail parce que chaque carte, chaque arcane a une codification spéciale qu'il faut apprendre. Alors, il y a des postures, il y a des couleurs déjà qui sont au nombre de 7, il y a des attributs, il y a des champs de conscience différents, il y a la place de la carte. Tout ça, c'est du travail. Et après, voilà, c'est les 2% d'intuition qui font que, bon, dans la mesure où déjà, moi, je suis thérapeute et que c'est quelque chose qui m'intéresse de lire l'inconscient des gens, bien sûr, il y a cette intuition qui nous amène à comprendre et à interpréter les cartes. On est sur une affaire de psychologie, de ressenti, certes, et aussi avec une dimension spirituelle si on le souhaite. Parce qu'une carte, on peut la lire dans 3 dimensions différentes. On peut la lire simplement une dimension matérielle, et dans ce cas-là, on sera un petit peu dans la divination, mais on peut la lire dans un domaine psychique, psychologique, et puis dans un domaine spirituel. Entretien avec Patricia Lémérigi, tarologue kinésiologue sur l'île de Ré. On n'annonce pas, dans le tarot du développement personnel, on n'annonce pas une mauvaise nouvelle. On dit simplement à la personne, vous vous rendez compte que dans ce domaine-là, vous êtes bloqué, voilà pourquoi. Parce que vous n'avez pas le comportement adéquat. Donc, changez ce comportement avec ces moyens-là et vous pourrez avancer. Ça se fait sur combien de temps ? Est-ce que c'est un long processus ? Quand je reçois une personne en consultation de tarologie, je lui fais une rota. C'est-à-dire qu'on va tirer 12 cartes qui correspondent aux 12 domaines astrologiques, et donc 12 domaines de la vie, comme la matière, le relationnel, l'amour, etc., et dans lequel elle va voir son comportement. Si la personne souhaite changer les choses, elle peut aller en thérapie
Par exemple, moi, c'est très parallèle d'aller après en kinésiologie travailler sur ce qui a bloqué. Mais elle peut aussi choisir une autre thérapie ou travailler toute seule si elle est capable. Voilà. Mais si vous voulez, le tarot va lui indiquer où elle en est et ça lui donne un temps d'avance sur sa façon de faire les choses. Est-ce qu'il y a des thématiques qui reviennent le plus souvent? Par exemple, les changements. Il y a des changements brusques, que ce soit dans la profession, que ce soit des déménagements, parce qu'il faut savoir que pour une personne, le changement est source de peur. Donc voilà, on veut savoir. On sent qu'il y a une énergie qui nous pousse, mais on ne la comprend pas. Et donc, on peut mal percevoir un changement de travail, on peut être dans la peur, alors qu'en fait, peut-être, c'est l'ouverture d'une autre porte. Et c'est ça qu'on vient chercher dans la tarologie. C'est qu'est-ce que ça va m'amener ? Pourquoi ? Si moi je change, si je deviens positif par rapport à ce qui arrive, vers quoi je vais ? Et c'est ça qui est très intéressant. Réagir, réagir. 2 conseils de lecture pour ceux qui voudraient s'initier à la tarologie, avec votre vision à vous. Quels sont ces 2 ouvrages et expliquez-nous pourquoi vous les avez choisis. Alors bien, vous avez bien fait de dire que c'est ma vision. Alors donc le premier que j'ai choisi, c'est le Tarot et psychologie des profondeurs de Simone Bernaud, puisque c'est avec cette psychanalyste jungienne que j'ai fait ma formation. Et qui va, dans ce livre-là, aborder la phase psychologique du tarot, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une phase matérielle, psychologique et spirituelle. Donc elle va aller dans la psychologie du tarot. Une arcane, qu'est-ce qu'elle représente psychologiquement par rapport à notre état d'être ? Et le deuxième que j'ai choisi, c'est la sagesse du tarot. Et je l'ai trouvé dans un bric-à-brac, mais je sais qu'il est venu à moi. Et c'est la sagesse du tarot, les 22 niveaux de conscience de l'être humain. Et là, on aborde aussi le côté hébraïque de la chose, puisque vous savez que certaines personnes, comme Eliphas Lévi, ont rapporté le tarot à la Torah et à la Kabbale. Donc ici, on a la lettre hébraïque, on a la numérologie, et on a aussi un côté très spirituel du tarot. Rappelez-nous vite fait le nom des 2 ouvrages. Sagesse du tarot de Elisabeth Eck et Tarot et psychologie des profondeurs de Simone Bernaud. Voilà une belle entrée en matière si vous cherchez à découvrir la tarologie du développement personnel. Et ces 2 ouvrages indispensables à la compréhension de cette pratique qui vous aidera à mieux vous connaître et vous comprendre. Parce que je comprends mon passé, je peux mieux négocier mon présent pour me préparer à un futur heureux. Telle pourrait être la conclusion de ce reportage. Sachez que Patricia Lemerigi organise régulièrement sur l'île de Ré et La Rochelle des rencontres avec vous, cher public, afin d'échanger de manière conviviale sur le sujet. Rendez-vous sur Facebook pour communiquer avec Patricia et réécoutez bien sûr cette émission sur la tarologie du développement personnel en n'oubliant pas de liker généreusement cette page. Merci à Patricia Lemerigi pour cette lecture de cartes. Ce reportage a été réalisé par Stéphane Nadous pour Réagir Production et Radio Île de Ré. Réagir, réagir.